Bonjour, ici Béa. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis. Un petit colis commandé chez Rita Rita France pour profiter des soldes et puis des petites choses qui me faisaient envie. Des tests à faire, voilà. Alors, comme d'habitude, regardez-moi ça. Un très joli colis, super emballé. Et alors, un parfum délicat à chaque ouverture des boîtes de la marque. D'ailleurs, je garde les boîtes pour y ranger les choses. Alors, j'ai commandé quelques encres. Voilà, j'avais envie de tester plusieurs encres. Parce que j'ai des couleurs fétiches, en fait, que je ne trouve pas, que je ne retrouve pas, en fait, quand j'achète des marques, que je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas le rendu que j'ai envie. Donc notamment ce moutarde et ce bleu qui frôle le mint. Souvent on achète, on pense que le packaging va être vraiment fidèle au rendu sur papier, et puis il y a des différences. Alors je vais tester ces trois là, donc de la marque Laura by Laura. Et je vais tester ces mini pads. Donc on va ouvrir ensemble sans se blesser. Bon, je vais pas, c'était plus simple comme ceci. Donc les 4 mini pads suivants. Alors celui-ci ne m'intéressait pas vraiment, mais c'était dans le lot. On va découvrir le reste un peu plus tard. Alors, on y va. Qu'est-ce que j'ai acheté? Oh, quelle odeur agréable. Alors, j'ai acheté ici ce rouleau de post-it, en fait. Hein. Pardon pour le bruit. Voilà, que je veux tester également. Donc, post-it pour faire des caches. Également pour peut-être me servir de masking tape lorsque j'utilise des pochoirs, par exemple, que je veux remborder, enfin faire un cache sur tout le pourtour de ma carte. Et donc principalement pour faire des caches. J'ai la fâcheuse habitude de ne pas avoir de chance et de utiliser des masking tape qui, lorsque je les décolle, arrachent mon papier de base. J'ai recommencé depuis les années que je scrape beaucoup de rayas à cause de ce problème. Donc espérons que celui-ci fasse bien le job. À tester, je vous ferai un retour si vous voulez. Donc ensuite les encres. Alors j'ai pris le basil, donc basilic je suppose. Donc un vert nature. J'ai pris le gold sand, donc le sable doré, le frozen, donc le froid, le glacé, un rouleau de masking tape avec plein de motifs des petites demoiselles de Rita Rita, ça c'est pour mon journal. Ici un autre jaune un peu plus soutenu, un peu plus foncé, cacahuète, qui porte bien son nom au vu du packaging. Encore une fois, on va voir le rendu. Ici un pêche clair qui s'appelle Mauflette. Un vert, un beau vert Universo. Et donc un vert vraiment pâle qui s'appelle menthe. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, j'ai reçu un cadeau. Je suis ravie.
un petit carnet. Merci beaucoup Rita Rita. Une grande surprise. Et j'ai pris quelques die. Alors j'adore les die pochettes, j'adore les die. Je m'en sers énormément pour mes projets perso, voilà, pour différents projets. Donc j'ai pris de chez Minitopia un lot ici de 1, 2, 3, 4 pochettes. Donc des pochettes toutes faites que l'on peut utiliser vraiment de diverses façons. Donc des pochettes, on colle là, là et là. Et puis on peut venir glisser ici. Plein de choses. On peut décorer le devant. J'ai pris ce grand die de Memory Locker, donc de Laura by Laura, qui s'appelle Truckle Photocall. Donc la série Memory Locker, je vais l'utiliser pareil, de multiples façons, dans mes mini-albums. Pourquoi pas dans des pages de scrap. Également un panel de possibilités très important. J'ai déjà beaucoup d'idées avec ces formes que l'on peut associer, que l'on peut combiner, que l'on peut tamponner. On peut utiliser des papiers de couleur, des papiers imprimés. J'adore. Et j'ai pris ce mail envelope metal die de chez Coco Loco. Donc en fait voilà, c'est quelque chose qui me faisait envie depuis quelque temps. Vous avez donc un die qui vient ensuite créer cette forme d'enveloppe à déchirer. C'est assez simple d'utilisation. Vous avez deux façons de fermer votre enveloppe, soit celle-ci avec à déchirer ou pas à déchirer. Une enveloppe assez grande. J'adore aussi. Alors, je vous propose de tester ensemble. On va se rapprocher, de tester ensemble nos couleurs. Alors, je vais juste prendre un tampon que je n'ai pas préparé. Qu'est-ce qu'on va prendre comme tampon? Un tampon peut-être avec un motif plein. Excusez. Me revoici. Donc, j'ai sélectionné un petit tampon texte. Qui fera bien l'affaire. Et je ferai après plutôt aussi un motif plein plus tard hors caméra. Allez, on essaye ce basilic avec un texte. Alors, elles m'ont l'air très pigmentées. Et c'est très fidèle au packaging. C'est le vert que j'espérais. Je suis ravie. Premier essai, vraiment ravie. Regardez. Exactement le même vert que le packaging. Alors, on va continuer. Mais je pense que nous n'allons pas avoir de grandes surprises. Donc, avec le Gold Sand, qui est un jaune plutôt moutarde. Et oui, extra. Lui aussi, fidèle à ce que j'espérais. Un très joli jaune moutarde. On nettoie. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces encres Laura by Laura, si vous les utilisez, quelles sont vos couleurs favorites. Vraiment, je suis très satisfaite. Oui. Ah, non, 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 non. Celui-ci est un gris, un bleu gris. Vous voyez, non. Là, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce bleu et pas à ce gris. Donc là, alors c'est très bien. C'est un très joli gris. Je n'ai pas de gris. Donc, à part ma Versafine. Donc, ce n'est pas grave. J'aurai un joli gris. Mais je m'attendais à cette couleur. Donc là, pas tout à fait satisfaite.
on essaie les petites. Alors oui, là oui. Alors je suis désolée, dans le nord, nous n'avons plus froid, nous ne sommes plus dans les températures négatives, mais comme chaque fois, quand ça radoucit, quand ça redevient positif en hiver, il pleut, il fait gris. Donc, problème de luminosité dans la scrap room. Alors là, très fidèle pour ce cacahuète. Un jaune orangé assez doux. Donc, vous voyez, un peu plus foncé, c'est ce que je voulais, un peu plus foncé que la couleur moutarde essayée précédemment. Donc, quelque chose qui peut se combiner facilement. Alors, ce pêche... va être fidèle au packaging d'après ce que j'en vois. Oui, un joli pêche, très joli, très doux. Et ici, alors je doute que vous voyez parfaitement la couleur parce que déjà elle est très claire. J'ai à peine pu lire le nom, son petit nom sur la boîte, sur le couvercle. Quand même, on voit très bien. C'est un peu plus foncé que le packaging. Vous voyez? Et bien voilà pour les petits tests. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'en profite dans le paquet. Il y avait également ce petit flyer pour faire une publicité pour le nouveau salon parisien, alors délocalisé, qui se trouve donc aux Pyramides, dans le 78, organisé par Univers Créatif. Donc, il s'agit de 3 jours de salon de scrapbooking, les 11, 12, 13 avril 2025. Et je vous donne rendez-vous là-bas. Je serai sur la boutique 4 en scrap pour animer des petits ateliers pendant 3 jours. Voilà, rendez-vous là-bas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Faites-moi un petit retour pour... peut-être qu'il y avait dans ma commande des produits que vous avez déjà, que vous utilisez déjà. Et puis, voilà, si vous désirez me répondre à propos des petites questions sur les encres au début. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.